refonder l'Europe. Si on veut changer d'Europe, il faut changer les traités. Or, les traités se changent à l'unanimité. Un État peut faire échouer une modification. Donc, quand on propose une Europe sociale, ou une Europe écolo, ou une Europe ceci, ou une Europe des travailleurs, c'est pas aux Français qu'il faut aller le dire. Il faut d'abord que les partis politiques aillent voir les 27 autres États et peuples, et proposent donc le même projet avec les 27 autres États et peuples en disant voilà, nous avons 27 partis frères dans les 27 autres, pas 22, hein, pas 24, 27, plus la France, puisque ça doit être à l'unanimité. Il faut donc que tous les autres États, dans tous les autres États, il y ait un parti qui propose exactement la même chose. La probabilité que Mélenchon arrive au pouvoir en France n'est pas de 50%. Sinon on saurait, ça veut dire qu'à une élection sur deux, il arriverait au pouvoir. Le Front de gauche est l'héritier notamment du Parti communiste français. Mais je vais postuler, pour être gentil, qu'il y a 15% de probabilité que M. Mélenchon, et donc le Parti communiste français, qui d'ailleurs n'est plus communiste, arrive au pouvoir. Et je vais postuler par ailleurs qu'il y a 15% de probabilité qu'un Mélenchon britannique arrive au pouvoir au 10 Downing Street. Vous connaissez avec moi que cette probabilité est quand même assez faible. Pareil pour qu'un Mélenchon luxembourgeois arrive au pouvoir au Grand-Duché, ou bien un Mélenchon danois ou néerlandais. Je postule que dans chacun des 28 États, il y a 15% de probabilité pour que l'équivalent de Mélenchon arrive au pouvoir. Pour avoir une Europe Mélenchon, c'est-à-dire une Europe des travailleurs qui protège les travailleurs, etc., c'est comme les bandits manchots au casino. Il faut tirer, il faut avoir le jackpot, il faut avoir les 28 fenêtres qui débouchent sur Europe Mélenchon. Hein? Vous imaginez? Quelle est la probabilité que ceci arrive? C'est tout simple, il suffit, comme tout à l'heure, de faire appliquer la même formule mathématique. Tout à l'heure, 50% c'était 0,5, enfin 0,50 à la puissance n. Désormais, c'est 0,15 à la puissance n, c'est-à-dire 0,15 à la puissance 28. Pour 28 États, en première approximation, la probabilité mathématique. Bon, les statisticiens qui ont vu ça ont dit d'accord, il y a la seule faille du raisonnement, c'est pas une faille, c'est une précision, c'est qu'on postule qu'une élection dans un État n'a pas d'influence dans un autre État, ce qui est quand même plutôt vrai. Lorsque les Espagnols ont chassé Zapatero pour élire Rajoy, ça n'a pas empêché les Français de faire exactement l'inverse, de chasser Sarkozy pour avoir Flandre. Donc, en fait, a priori, il y a quand même indépendance des élections. Donc, pour 28 États, la probabilité mathématique que l'Europe adopte la politique proposée par EELV ou par le Front National, une Europe des patries, propose le Front National, EELV c'est une Europe écologiste, ou par le Front de gauche, une Europe des travailleurs, c'est actuellement donc, en première approximation, 0,15 à la puissance 28. Ça fait 0,853 10 puissance moins 23. Ce qui fait très exactement 0,00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 0
plus, c'est très exactement 1 seconde tous les 37 trillions d'années. Tous les 37 milliards d'années. Comme la planète Terre s'est créée il y a 4,54 milliards d'années, il faudrait attendre plus de 8 milliards de fois la durée écoulée depuis la création de la Terre pour avoir la chance d'avoir une Europe Mélenchon pendant 1 seconde. Que dites-vous de ça, monsieur Mélenchon ? Nous ferons le choix de la
désobéissance pour rompre avec les traités austéritaires actuels.